Vivant dans une communauté comme Yellowknife où le français est une langue minoritaire, le bassin est très petit de professionnels qualifiés en action à Yellowknife. On a 3 employés en ce moment sur 18 qui sont venus ici avec la mobilité francophone. Ceci étant dit, il y a beaucoup plus de nos employés qui sont venus par l'immigration d'une manière ou d'une autre. Mais je dois dire que ce programme-là est très facilitant et qu'on aurait probablement dû attendre beaucoup plus longtemps ou chercher plus longtemps pour trouver ces 3 personnes-là. Que ce soit au niveau national ou international, on est presque toujours forcé d'aller à l'international, à l'extérieur de Yellowknife, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas lorsqu'on est dans une grande métropole comme Ottawa ou Montréal ou Toronto. On peut habituellement trouver des gens sur place pour combler nos postes, alors que nous, c'est presque toujours impossible. Il faut toujours aller à l'extérieur de Yellowknife et c'est pas toujours une destination qui donne envie. Donc, les gens sont déjà bien établis au Canada. Ça leur fait pas toujours envie de venir à Yellowknife. Alors que les gens qui sont à l'étranger, on dirait, n'ont pas d'a priori nécessairement. Ils sont intéressés à découvrir le Canada, ils sont passionnés par les cultures, ils voient ce que Yellowknife a à offrir, puis ils sont beaucoup plus ouverts, je pense, à venir tenter leur chance dans le Nord. Donc, on a juste, je pense, plus de facilité à trouver des gens qui sont prêts à vivre la grande aventure du Nord quand on regarde à l'international. J'habitais à Bogota, en Colombie. Je suis colombienne. Et donc, l'histoire de venir au Canada a commencé en Colombie. Et en février 2022, j'ai décidé de participer au salon virtuel de l'emploi Destination Canada dans le domaine de l'éducation. Et c'est dans ces contextes que j'ai trouvé l'offre d'emploi du Collège nordique. Ensuite, j'ai contacté les gestionnaires et la directrice à ce moment-là et on a commencé la démarche d'immigration. J'ai eu l'accompagnement du CEDERNO et ils m'ont suggéré de commencer la démarche dans les volets de mobilité francophone. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé en février 2022 et à la fin de l'été, j'avais déjà mon permis de travail. En ce qui concerne les conditions, l'intégration, l'adaptation, je n'avais pas trop de prévention, de doute. Non, je me suis dit, c'est une expérience, je vais essayer de tenter. C'était une expérience mémorable de décision, de prendre les risques. Et je suis contente d'avoir pris cette décision. Lorsque le gouvernement du territoire du Nord-Ouest a lancé les volets francophones pour les travailleurs qualifiés, j'ai déposé ma candidature et de nouveau, c'est grâce à la mobilité francophone que j'ai avancé dans l'étape d'immigration. Et au début de cette année, j'ai reçu la confirmation de ma résidence permanente. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que tout ça, c'est grâce à la mobilité francophone. Et c'est pour ça que je serai toujours reconnaissante de ça, parce que la mobilité francophone m'a permis d'accomplir mes rêves d'immigration. Un rêve qui, au début, c'était comme difficile à comprendre, mais ça s'est passé trop vite. Maintenant, je regarde, je me suis dit, bon, c'est grâce à la mobilité francophone qu'on est ici. Et qu'on continue à collaborer, à construire, à participer dans la communauté franco-ténoise. Je suis mexicaine et je suis à Yellowknife depuis déjà 10 mois. Dans le passé, c'est-à-dire, disons, il y a 10 ans en arrière, j'ai essayé 2 fois de venir vivre au Canada. Pour les 2 fois, j'avais pensé au Québec, puisque je suis francophone depuis déjà un moment. Mais les 2 fois que j'ai essayé, ça n'a pas abouti, enfin une fois ça n'a pas réussi, l'autre 2e fois ça n'a pas abouti du tout. Alors j'ai laissé tomber comme idée, j'ai dit bon d'accord, c'est peut-être pas pour moi le Canada, et j'ai continué ma vie. Et à un moment donné, j'ai eu l'invitation de venir travailler ici. C'était la voie, en fait, la voie c'était une connaissance que j'avais au Collège nordique.
et qui m'a expliqué qu'il cherchait un enseignant, une enseignante et que je pourrais peut-être essayer. Donc je me suis dit tout de suite pourquoi pas. Ça s'est fait trop vite par contre. Le collège et moi, on s'est contactés au mois de mars et j'ai commencé à travailler le 3 avril. Franchement, moi, je suis moi-même surprise de ce processus d'adaptation parce que ça a été super rapide. J'ai tout de suite rencontré des personnes au bureau très amicales, très accueillantes. Je me suis sentie toujours épaulée, accompagnée, même en dehors de mon travail. Et les personnes se sont laissées approcher facilement. Vu que je suis arrivée rapidement pour prendre, si tu veux, mon poste et commencer à travailler, malheureusement, l'appartement que j'ai trouvé, c'était un appartement insalubre dont j'ai dû le quitter au bout des 4 jours. J'ai dû rentrer au Mexique pour une courte période. C'était au moment où il y a eu l'évacuation à Yellowknife. Au retour, je savais que j'avais toujours pas de logement et ça me prenait la tête. D'ailleurs, je me questionnais, est-ce que ça vaut la peine d'aller travailler dans un endroit où il n'y a pas où vivre? J'ai quand même pris les risques parce que la ville et mon travail me plaisent beaucoup. Je pouvais faire quelque chose dans la ville pour améliorer la condition des immigrants, ce serait de trouver des solutions pour ces problèmes de logement.